Raid, donjon, énigme, rien ne résiste bien longtemps aux joueurs. Toujours à la recherche du prochain défi, ils ont découvert un bug sur la doctrine prismatique, en apparence anodin, mais qui en réalité a remis en doute les limites du possible. Et c'est alors qu'une poignée de joueurs se sont lancés, sans aucune certitude de réussite, dans l'un des plus grands défis qu'ils aient jamais dû affronter, la conquête du raid crypte de la pierre, en solo flawless. Un raid, c'est un bijou de game design. Chaque chose que tu apprends te resservira plus tard, sur des mécaniques similaires mais complexifiées. L'objectif ici est simple, détruire les 6 gros fusibles au centre de la salle. L'opérateur te permet d'interagir avec certains objets encadrés en rouge, ouvrir des portes, activer des interrupteurs, et justement, dans le sous-sol, il y a 10 interrupteurs, 4 à activer et 6 piégés, tous choisis aléatoirement. Et c'est là qu'intervient le scanner parce qu'il permet d'identifier les bons interrupteurs. Une fois les bons interrupteurs enclenchés, on peut détruire les fusibles, mais il faut le faire dans un ordre très précis, ordre d'ailleurs donné par le scanner. Mais j'ai volontairement simplifié l'explication, parce qu'en réalité, un joueur ne peut porter qu'un buff à la fois, scanner ou opérateur, mais pas les deux. Et pour le sous-sol, seul l'opérateur peut y entrer et il y reste bloqué seul à cause du verrouillage. À plusieurs, c'est simple, le scanner peut voir les bons interrupteurs à travers les vitres, donc il va se déplacer dans toute la salle et faire l'école, tandis que l'opérateur dans le sous-sol écoute et exécute. Ensuite, il faut transférer les buffs. Pensez à un guichet automatique. Tu déposes ton buff, l'autre le récupère. L'objectif ici est que le joueur dans le sous-sol donne son opérateur puis reçoit le scanner, parce que les fusibles ne se voient que d'en bas. En solo, impossible de détruire les fusibles vu que t'es bloqué dans le sous-sol. Mais juste pour le plaisir de la théorie, imaginons que tu puisses sortir. Faudrait quand même deviner les bons interrupteurs, puis l'ordre des fusibles. Autant dire que c'est impossible. Néanmoins, plus les contraintes sont grandes, plus la créativité explose. La solution, elle est vraiment tirée par les cheveux. Est-ce que vous connaissez les OOB ? Sortir de la carte, parfois avec des techs très bizarres, parfois juste par des trous oubliés par les développeurs. Et si pour la plupart des joueurs ça ne représente que peu d'intérêt, en réalité, pour certains c'est un second souffle pour le jeu, un tout nouveau terrain d'exploration, immense, à la recherche du moindre petit secret. Je ne saurais pas vraiment expliquer comment, mais il y a des joueurs, acharnés c'est le mot, qui ont trouvé un moyen de sortir du sous-sol. Il faut positionner des cristaux de stase à une hauteur très précise, se caler exactement entre le cristal et le plafond, bloquer les FPS à 30 dans les paramètres, puis utiliser le Super Storm's Edge. Mais chose encore plus dingue, c'est qu'à quelques mètres seulement, on peut faire exactement la même manipulation. Cette OOB te permet de voir l'intégralité des interrupteurs du sous-sol, et pour sublimer le tout, il y a un endroit très précis où le jeu te ramène sur la carte en supprimant tous tes buffs. Oui, même le scanner ou l'opérateur. Donc, niveau stratégie, il suffit de récupérer le scanner, faire l'OOB, mémoriser les interrupteurs corrects, revenir sur la map, puis prendre l'opérateur et foncer dans le sous-sol pour activer les interrupteurs. Puis, il suffit de remonter avec la même technique que pour l'OOB. La dernière difficulté stratégique repose sur l'aléatoire des fusibles. 1 sur 720 quand même, ça pique. Sauf qu'on peut totalement contourner ça. D'ici, à travers cette vitre au sol, on peut voir 2 fusibles. Et 3 autres fusibles de ce côté à travers la faille dans la texture. C'est difficile à voir, mais il y a un très léger scintillement. Maintenant, plus aucun aléatoire.
Threat determined. Threat compromised. Status disastrous. Notice, vacate the premises immediately. This will be your only warning. Enjoying yourselves, intruders? It's worth knowing the cataclysmic damage you will be responsible for today. You have no warnings left. Nuclear descent protocol initiated. You now face godlike judgment. May it extend eternally. Pour stopper la menace nucléaire, il faut neutraliser des noyaux radioactifs largués par salve régulière. La seule issue est de les placer dans l'un des 4 dispositifs de confinement au centre de la salle. Appelons-les simplement les boîtes. Sauf que ces noyaux sont particulièrement instables. Les laisser plus de 10 secondes au sol et c'est l'explosion garantie. Mais les garder trop longtemps en main cause une irradiation fatale. Pour nous aider, les buffs classiques sont de retour avec quelques subtilités. L'opérateur peut réduire le nombre de noyaux par salve de 3 à 2, simplement en tirant sur un petit interrupteur. Le scanner, lui, sert à repérer les boîtes piégées. Mais comme ça n'était déjà pas suffisant, le boss verrouille les boîtes. C'est là qu'intervient le troisième buff, le suppresseur. Il permet de neutraliser Tanyx et de libérer les boîtes. Pour ça, il faut se placer sous chacun des 3 drones de sécurité, puis tirer sur le boss. Sauf que ça fait beaucoup trop de choses à faire en trop peu de temps. Les noyaux tombent au hasard, parfois aux extrémités de la salle. Il faut les transporter pour éviter l'explosion tout en limitant l'irradiation, tout ça dans une salle infestée de mobs. Sans compter qu'il faut aussi neutraliser Tanyx avec le suppresseur. En réalité, c'est même pas une question de difficulté. Dans la configuration actuelle, ça passe juste pas. Tout d'abord parce qu'on ne peut pas jongler entre 3 buffs, et ensuite parce qu'une fois un noyau en main, on ne peut s'en débarrasser qu'en le posant dans une boîte. Et au vu des distances, impossible de déposer un noyau et d'aller chercher le deuxième en moins de 10 secondes. Optimiser les déplacements ne suffit pas. Le temps imparti est tout simplement trop court. Même 20 voire 30 secondes ne suffirait pas. Heureusement, il existe un OOB qui simplifie un peu les choses. Il rend toutes les boîtes valides, donc plus besoin du scanner. Et jongler entre 2 buffs, même si ça reste tendu, ça devient au moins envisageable. Malheureusement, le OOB est long à mettre en place. Fastidieux, assez technique, autant dire que ça ne séduit qu'une petite poignée de joueurs motivés. Pour pallier au deuxième gros problème qui est le manque de temps, les joueurs exploitent un bug très spécifique. Il permet de reposer un noyau au sol, et dès qu'il tombe, son timer se réinitialise à 10 secondes.
Avec un bon timing entre les deux noyaux et le bon équipement, on peut prolonger la fenêtre d'action presque indéfiniment. Le problème, c'est que malgré tout ça, ça reste toujours extrêmement exigeant. Et même selon beaucoup d'excellents joueurs, c'est l'un des défis les plus difficiles à réaliser. Il faut jongler en permanence avec les noyaux, surveiller sa jauge de radiation, rester en vie, tout en évaluant les distances à parcourir. Et comme rien ne se passe jamais comme prévu, il faut s'ajuster en temps réel, anticiper le moindre comportement étrange. Un seul mob qui s'écarte un peu trop, ça peut ruiner le tracking de l'épée et la run avec. On parle d'une dizaine de minutes ultra tendues où chaque déplacement est réfléchi, chaque mouvement optimisé, et la moindre petite erreur, le moindre retard est fatal. C'est pas une science exacte, c'est du ressenti, de l'instinct, de l'expérience de jeu, savoir quand poser un noyau au sol, quand le reprendre, et tout doit s'enchaîner avec un rythme quasi parfait. Si l'étape précédente semblait déjà inhumaine, celle-ci est un véritable cauchemar. Les mécaniques sont similaires, neutraliser des noyaux nucléaires en les déposant dans des dispositifs de confinement, tous verrouillés par Tanix au préalable. Mais cette fois, les distances à parcourir sont démesurées. La map est tout simplement immense. À l'étape précédente, 2-3 resets des noyaux avec le bug prismatique suffisaient largement. Ici, il en faut au grand minimum 10 fois plus. Le souci, c'est que l'exotique qui permet d'utiliser ces resets plusieurs fois repose sur un timer de seulement 8 secondes. Et pour rafraîchir ce timer, il faut tuer un ennemi dans cet intervalle. En gros, tu dois tuer des mobs au bon rythme pour garder actif le buff le plus longtemps possible, tout en survivant au mob, tout en déplaçant les noyaux sans jamais en laisser un au sol plus de 10 secondes, tout en gérant la montée rapide de la radiation, tout en suppressant Tanix. Et tout ça simultanément. Évidemment, le buff suppresseur est vital, tu dois le garder tout le long du combat. Du coup, impossible d'utiliser le scanner pour repérer les boîtes valides. Il y a bien une technique pour les identifier, mais ça veut dire aller vérifier chaque boîte une par une, donc faire le tour de la map, tout en trimballant les noyaux. Sans compter que Tanix peut aussi t'emprisonner. D'habitude c'est l'opérateur qui te libère, mais là même souci que pour le scanner, tu peux pas l'utiliser. Heureusement avec le bon timing, le bug prismatique permet de briser la cage. Mais le pire, c'est que cette phase, faut la faire 2 fois avant de pouvoir toucher au boss. Et au vu des dégâts, il faudra 3 phases de DPS bien optimisées. Donc 6 phases de transport de noyaux à faire parfaitement. Concrètement, c'est 30 minutes de tension absolue où aucune faille mentale ou technique n'est autorisée. Tu dois être focus du début jusqu'à la fin à 100%. Littéralement 1 million de choses peuvent mal se passer et le moindre retard, la moindre petite erreur, la moindre micro-hésitation, sans même parler des bugs, c'est le wipe. En réalité, très peu de joueurs s'attaquent vraiment à ce défi. C'est tout simplement trop difficile. La pratique est inhumaine. Elle demande un temps fou d'apprentissage, d'essais et d'erreurs. On parle d'heures, de jours, de semaines, de mois, à relancer en boucle, encore et encore. That is insane!
bah voilà. Après quasiment 2 mois de torture entre théorie crafting et entraînement, un joueur dénommé Isix offre le World First solo Tanix. La suite est évidente pour lui, tenter le raid en entier, en solo, sans mourir. Mais très vite, une grosse contrainte va venir tout perturber, le temps. Dans 1 mois environ, un nouveau donjon débarque. Et tout le monde aura les yeux rivés dessus pendant plusieurs semaines, pas sur la crypte de pierre. En plus, l'arme principale pour DPS va être méchamment nerfée, sans oublier que le bug prismatique peut être patché à tout moment, et que Bungie rework souvent une partie de ses exotiques les moins populaires à chaque gros patch. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Ok, ça serait incroyable d'y arriver, mais 1 mois c'est court. Surtout quand on sait qu'il en a fallu 2 pour tuer Tanix qu'une seule fois. Alors, enchaîner en une seule run, la sécurité, Atrax, Rapture, et enfin arriver sur Tanix pour le tuer, bah c'est un cauchemar, tant en endurance qu'en concentration et en patience. Il faudrait un vrai miracle, mais c'est encore pire pour tous ceux qui n'ont pas tué Tanix. Le défi demande un effort encore plus colossal et un miracle d'autant plus grand. Le temps continue de passer et toujours rien. Un jour, une semaine, et puis 2 jours avant le patch, lors d'un dimanche tout à fait ordinaire, un joueur très connu du nom de Snazirock lance une énième run sur son live Twitch. Ça fait des semaines qu'il s'entraîne. Il franchit la sécurité, élimine Atrax, passe Rapture, et il se retrouve finalement devant Tanix, sans aucune mort à son actif. Okay. Come on, man. Humanity's fate is now on you. Best of luck. Oh my fucking god! I'm the fucking best in the game! Solo flawless! Game stop crap! I'm gonna pass out! I need to sit down! Oh my god, I'm going now!